Hey les amis, c'est Workzog, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur notre Couve 112 pour une nouvelle vidéo, donc une nouvelle série également. Donc comme vous l'aurez vu au titre, la vie d'un pompier. Dans cette série, on va simplement suivre le quotidien d'un sapeur-pompier à Mülheim. Donc voilà, Mülheim, une petite caserne en Allemagne. Donc, pour ceux qui connaissent pas ce jeu, même que ça m'étonnerait beaucoup, c'est un jeu de simulation de sapeur-pompier où c'est qu'il y a énormément de possibilités avec énormément d'interventions. Excusez-moi des lags, je comprends pas pourquoi est-ce que mon jeu lag comme ça. Donc, ce sera une série que j'essaierai de sortir au moins minimum un épisode par semaine. Histoire que ce soit pas une série trop lassante parce que c'est souvent la même chose sur ce jeu. Enfin bref. Donc là, simplement, on va faire un petit tour de caserne avant qu'on ait une intervention. Ah bah voilà. Alors pollution d'huile. Alors là, on va prendre simplement le machiniste. On va partir avec celui qui conduit. On va écouter le message. Ok, très bien. Donc on a une pollution à l'huile sur la route. Donc là on va simplement partir avec le FPT, le fourgon Pompton ou enfin le FPTSR, fourgon Pompton secours routier. Chez nous on appelle ça la tonne ou le véhicule A16 ou le véhicule de désincarcération. Donc là on est dans le véhicule, on va pouvoir se mettre en... Enfin déjà on va allumer le moteur, on va mettre trajet avec les lieux d'intervention. Et puis on va sortir simplement pour notre première intervention. Là c'est bon. Donc on va simplement sortir pour notre première intervention de la série. Ça bouge vachement. J'ai du mal à passer là par contre. J'ai des saccadements mais ça c'est normal là. Hop, donc c'est tout droit, ça m'a l'air d'être sur l'autoroute. On va se rendre sur place le plus rapidement possible. Franchement ce jeu me plaît énormément. Bon ça fait depuis sa sortie que j'ai lu le jeu. Et puis bon j'y ai pas passé énormément d'heures. Je vous montrerai après. J'ai quelques petites heures de jeu dessus. Mais franchement il est vraiment cool comme jeu. Surtout que c'est encore une early access. On a le mode multijoueur. Bon c'est qu'on n'a pas d'intervention disponible dessus. Mais ouais, c'est vraiment stylé comme jeu, j'aime bien. Pour tous les fans de pompiers, je trouve que c'est vraiment un bon jeu. En plus, graphiquement, il est pas dégueulasse, hein, on peut pas se le cacher. Il est beau, franchement, il est vachement beau. Hop, ici on va regarder si c'est bon pour nous, c'est bon. C'est la première fois que je vais autant loin avec un véhicule pour une pollution. D'habitude, les pollutions, c'est souvent en ville. Je dépasse un petit peu. Ah ok, donc c'est juste ici, on va pouvoir se mettre en arriver sur les d'intervention. Donc c'est juste là. On va mettre les feux de détresse, les gyrophares arrière, donc les feux de détresse arrière. Et là on va pouvoir lancer la mission. Donc voilà. Donc là on doit utiliser le dévidoir pour le changer de place. Là nous on va rien faire normalement dans cette mission. Donc là ils font le balisage. J'ai deux de mes collègues qui font du balisage là-bas, là-bas. Ça d'ailleurs ça y était pas avant. Il n'y avait pas de balisage au niveau de la route là-bas. D'habitude il y en avait un que derrière le camion. Donc là on a notre deuxième collègue normalement qui va aller prendre le balai histoire d'étaler tout ça. Ouais lui voilà. Donc il s'occupe du balai. Hop. Juste prendre un petit screen. Hop F12 nice pour la... Donc aller au compte de signalisation, bien sûr que je dois aller tout là-bas. On va aller chercher les comptes de signalisation et la première intervention sera terminée. Donc ça c'était un peu l'épisode, c'est un peu l'épisode pilote si on peut dire, où c'est que simplement je vous présente le jeu en y jouant. Mais dans l'épisode 2, dans le deuxième jour,
ce sera un peu plus structuré. Donc on commencera directement dans les camions, c'est qu'on a une intervention, on fera un truc vraiment très ordonné. Attendez, par contre ça, je trouve ça juste magnifique. Je trouve ça juste magnifique, ça rend tellement bien. Bref, on va ranger les cônes là-haut. Tac. Là, nice. Là, on doit aller remettre le dévidoir derrière le camion. Hop. Poser le dévidoir. Voilà, nice. On va pouvoir aller sur la portée du véhicule pour simplement rentrer à la caserne. On va pouvoir couper les gyrophares, couper cela et couper ça. On va se mettre en indisponible radio pour simplement le retour à la caserne. Il nous fait quoi? Putain. Bon, bref. Donc on va essayer d'être un maximum RP, hein, donc sur les retours caserne, etc. Donc ça va pas forcément être très simple. Par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi. Ah bon, ça pour une alpha, vous me direz. Hop. Hop. On va retourner à la caserne, ça c'est bon. On va prendre là-bas. La caserne, je connais le chemin par cœur, je connais quasiment la map par cœur. Quasiment, hein, pas tout à fait, mais je la connais presque par cœur. Faut dire que la map est assez grande aussi. Attends, pourquoi j'ai ouvert que c'est mieux. Justement, en parlant de jeu pompier open world, on a une nouvelle mise à jour sur Emergence New York. Emergence NIC, où c'est que simplement on a plus de textures et le mode multijoueur qui sort bientôt. Donc j'ai vraiment hâte que le jeu, rien qu'on puisse partir en intervention, j'ai vraiment hâte. Puis qu'on puisse se déplacer librement dans la ville avec nos petits bonhommes sans devoir à chaque fois switcher de véhicule, parce que si on doit switcher de véhicule à chaque fois, ça va vraiment pas le faire. Mais là franchement j'ai bien hâte, j'ai franchement bien hâte. Ça va être nice. Je vais vous faire une vidéo un peu scénarisée comme je vous avais fait. Ouais, je vais vous faire une vidéo un peu scénarisée comme je vous l'avais fait. Simplement parce que bah, ça me plaît. J'aime beaucoup le concept. Et puis voilà. Donc là on arrive à la caserne. Je vais prendre encore une intervention. Je pense que je vais rester de garde encore jusqu'à la prochaine intervention. Et puis ce sera la fin, je pense, de ce premier épisode. Ce qui me paraît juste bizarre, c'est que là... Alors. Là on a le rapport de mission, donc date lundi 5 septembre 2016, 7h47, durée de l'intervention 7 minutes. Seine Solveig, pollution avec la tonne. Là on va pouvoir descendre du véhicule, se remettre en disponible. Puis on va monter vers les collègues simplement. Mais rien que ça, mais regardez, rien que ça. Rien que ça, où c'est que il y a les ombres du soleil. Je trouve ça juste magnifique. Enfin bref. Oui, c'est vraiment magnifique, quoi. Bref, on va monter vers les collègues. Et puis on va attendre le prochain appel en buvant un petit café, simplement. On va monter vers les collègues. Voilà. Tac, salut les collègues. On va aller se prendre un petit café. Petit café là. Voilà. Hop. Avec de sucre. Une tapette. Voilà. Tac. Et puis voilà, on va boire notre petit café. Et je vous prends dès qu'il y a une intervention. A tout de suite. Ok, donc on prend le départ d'un petit feu en tant que machiniste sur la petite tonne. Je sais pas ce qui brûle, on n'a pas plus d'informations. On va partir en tant que machiniste. On va juste passer au casier avant, histoire de pouvoir s'équiper. Tac, c'est parti, on s'équipe. On met le casque et on est prêt à partir.
On va prendre la petite tonne pour le départ. Très bien, donc on allume la tonne. TLF 1.24.2 au départ. Alors, on va prendre le départ de l'intervention. Donc on part sur un petit feu sans plus d'informations. On va voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc là on est engagé en tant que machiniste. Donc c'est à dire qu'on sera derrière à la pompe. Donc on va se faire un petit chemin. Là on va devoir prendre à gauche. Pour voir ce que c'est. Que c'est. Donc là on n'a pas encore de compte rendu sur le feu. On va devoir prendre à droite. Directement être sur la zone. Tac. Ok, très bien. Donc là, ce sera encore tout droit. Ça a l'air d'être sur un parking. Attention. Ok, donc apparemment, c'est sur ce parking-là. Très bien, donc feu de poubelle. Téléphone 24.2 sur place. Hop, on va couper le ton. On va se mettre en arriver sur les lieux. Feu de détresse. Hop, les 6. Et c'est parti, on lance la mission. Là, on va attendre que l'officier fasse la reconnaissance sur place. On va déjà ouvrir les volets. Voilà, on va tirer la liste des protections respiratoires. Et là, on va simplement actionner la pompe. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. On va regarder notre collègue. Donc là, c'est bon. Feu, le feu devrait être bon. Ok. Ok, ma intervention terminée. On va rentrer la liste. Ok. Ok, TLF 1.24, intervention terminée, retour caserne. On va se mettre en indisponible radio. Hop, et on va simplement retourner sur la caserne. Donc un petit feu de poubelle, sympathique, sympathique. Fait du bien, petit feu, premier feu depuis notre arrivée à la caserne de Mulheim. On va voir si j'en fais encore une. Je pense que je vais faire encore une intervention. Je vais peut-être faire 3 interventions par vidéo. Donc là, je vais simplement retourner à la caserne. On se retrouve une fois qu'on est à la caserne. A tout de suite. Donc voilà, on est de retour à la caserne. On va ranger notre tonne. Ranger notre petite tonne qu'on va... hop, on va la mettre juste là. C'est nickel, elle est bien alignée. Hop, non. Tac, tac. Donc, rapport de mission, durée de la mission 5 minutes, Immermannstrasse, ok, très bien. Donc là, on va pouvoir retourner simplement ranger notre casque dans notre vestiaire. Donc nous, on est ici au vestiaire, hop, nickel, et on va monter vers les collègues. On va finir notre café qu'on n'a pas pu finir de boire. Et puis bon, on va se retrouver juste après, je pense, pour la prochaine intervention. Juste se mettre à la caserne disponible. Et puis on va voir ce que ça donne pour la prochaine intervention. On va faire que du machiniste sur cet épisode là. Donc voilà. Allez, à tout de suite. Bien, on reprend le départ pour un petit incendie en tant que machiniste. Donc c'est parti. Je sais pas ce qui se passe. Oh, attendez. D'accord, donc on doit partir avec la tonne 2, avec le TLF 2. On va passer de nouveau au casier, donc c'est la même tonne qu'on a pris avant. Tac, c'est nickel. Hop, on va passer spray. On se met en 3, on allume ceci.
Et on sort. Je sais pas sur quoi on part juste sur un petit incendie, c'est tout. Je sais pas sur quel type d'incendie on part. Hop. Tac. Merde, excusez-moi. J'ai failli vous shooter. On va passer sur le côté là. Juste éviter de se prendre le véhicule en face. Genre lui. Nice, merci. Hop, ici c'est bon, ça passe. Très bien, donc on est sur place. On va passer en arrêt sur la situation. Feu de détresse. Tac, on est prêt. Apparemment, il va nous engager un PR. Donc, on va sortir ça. On va sortir la feuille histoire de noter. Il nous a fait le contrôle. Ok, il nous sort carrément. Il nous fait du balisage, très bien. On aurait pu le faire nous-mêmes, le balisage, j'avoue. J'avoue. Va encore plus loin, collègue. Hein. Ouais. Cool, ouais. Donc il nous fait un balisage. On a quoi qui brûle là apparemment? Donc une poubelle ou bien des... C'est quoi? Ouais, c'est ça, c'est une poubelle. Ok, donc une poubelle ou bien... Non, une boîte aux lettres qui brûle. Il va nous sortir là. Ouais, on aurait pu le faire, collègue, en fait. Je vais sortir le compartiment pour qu'il puisse prendre son aéré. Hop, donc là on va attendre qu'il nous fasse le déploiement de la lance rapide, la lance de première intervention. Hop là, donc c'est nickel, petit screenshot histoire de faire la miniature. Ça brûle encore, collègue, hein. Je sais pas si tu sais, nice. Là c'est bon, alors on va donner la petite action, on va aller chercher l'icône de signalisation. Vu que l'attaque a été effectuée, c'est nickel. Hop. Prends ça, nice. On a eu des petits trucs aujourd'hui, donc une petite pollution, deux petits feux, c'est pas mal. Pas mal pour une première garde au sein des pompiers de Mulheim. On va refermer, non, on va refermer ceci. Voilà, nice. On va pousser le compartiment. Ok, en gros il nous laisse rien faire, notre collègue, c'est pas grave. On va monter dans la tonne. On va se mettre en indisponible. 4. On rallume ça, on met ça. Au niveau des feux de détresse, on les enlève. Puis on va simplement faire un retour caserne. Et puis on va prendre la fin de la garde. Comme ça, ce sera fait. On n'était pas loin de la caserne, ça allait encore. On aurait pu tracer directement là. Mais bon, ce n'est pas grave. Tac. Putain, le reflet, mais c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Donc on est parti les 3 fois en machiniste en fait. C'est cool. Là on a un feu rouge, donc on va s'arrêter simplement. Ce véhicule est quand même vraiment beau. Hein. Bon, mon préféré ça reste la ELV, donc le véhicule de commandement. Avec... C'est un sapin de Noël le truc. Je vous montrerai dans le prochain épisode si on a une intervention avec ça, je vous montrerai. Ça va être plutôt cool. Alors, hop, on va faire un petit retour caserne. C'est nice. Tac. Hop, on va reculer. Voilà, c'est plutôt nice. On va aller ranger nos affaires. Hop. Donc 5 minutes d'intervention, c'est plutôt correct. Et puis voilà. Bref, moi je vais aller rendre la feuille au 7. Et puis je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine pour le deuxième jour. Allez, ciao, bye bye.